Alors, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde ce soir parce que j'ai un peu prévenu au dernier moment pour le live. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je sache que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Alors. Je vais attendre un petit peu pour voir si va y avoir de nouveaux arrivants. Comme d'habitude, hein, j'attends 2-3 minutes. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? On prie Serge, on prie pour que ton réseau tienne. Bon, en tout cas, c'est génial. Tu dois être sur un petit ponton près d'un lac, non? C'est pas une petite cabane près d'un lac au fin fond du Québec? Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais. J'irai un jour. Bonsoir Cécile. Je vous laisse un petit peu de temps, donc vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Alors, bonsoir Mathieu. Salut Aurélia. Alors, bon, bah, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Je vais pas attendre trop longtemps parce qu'en fait, c'est un live qui est quand même. Je pense pas qu'il va être très très long, dans le sens où j'ai pas envie de m'éparpiller sur plein de sujets ce soir. Il y a quelque chose de très important qui arrive samedi, qui est ma première grande initiation au, à la magie de l'invisible, à la magie de l'univers, aux joies de la médiumnité. Je vais accompagner des personnes à développer leur potentiel, à mieux comprendre certaines choses du quotidien qui peuvent avoir, voilà, qui peuvent avoir lieu à n'importe quel moment, tout ce qui fait partie de notre vie et qui peut nous soutenir dans cette quête de mieux percevoir le monde qui nous entoure, les mondes qui nous entourent, et pourquoi pas ouais, réussir à développer soi-même son propre potentiel. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec cette initiation. Donc je le répète, elle commence samedi. Il est toujours possible de s'y inscrire. J'ai décidé de laisser les inscriptions ouvertes jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc pour les personnes qui seront inscrites un petit peu plus tard, il n'y a pas de souci, tout sera disponible en replay, absolument tout. Vous pourrez tout retrouver en replay, donc même si vous êtes là pour les premiers lives, vous pourrez les re-regarder. Si vous vous inscrivez un petit peu en retard, vous pourrez quand même accéder au premier live. J'ai toutes les infos autour de moi et je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout ça. Parce que j'ai bien compris que c'était pas forcément clair pour tout le monde. Alors, ce qui n'est pas très clair pour tout le monde, et ce qui est tout à fait normal, c'est que j'ai choisi des titres qui évoquent directement ce dont on va parler pendant les lives, ce dont je vais vous parler personnellement. Et ce sont souvent des termes avec lesquels vous n'êtes pas encore familier, ça viendra, mais c'est pas encore le cas. Et donc c'est tout à fait normal que vous ne compreniez pas forcément tout. Et donc j'aimerais simplement faire un petit débrief pour vous parler des thèmes qu'on va aborder et de comment ça va se passer. Alors déjà, il faut savoir que c'est une initiation que je souhaitais mettre en place au mois de juillet et j'ai senti que tout n'était pas en place et que tout n'était pas comme je le souhaitais. Donc j'ai préféré repousser. Et en repoussant, en fait, j'ai décalé les enseignements, c'est-à-dire que je les ai un petit peu espacés. Au départ, tout devait se faire en un seul mois. Et là, j'ai tout étalé sur 2 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que ça va être assez intense
et j'ai pas forcément envie de vous perdre en chemin. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Il faut savoir que déjà en séance, je travaille toujours avec les guides. Je travaille toujours avec des êtres d'ailleurs, enfin d'ici, mais d'autres dimensions. Et donc leur intervention fait que ça permet de transformer plein de choses à l'intérieur de vous. Plein de choses que vous percevez pas forcément quotidiennement, mais qui font partie de votre fonctionnement, pleinement partie de votre fonctionnement. Et donc toutes ces prises de conscience, tous ces rêves particuliers, ces pensées très inspirées que vous pouvez avoir au quotidien, elles sont issues de vous, mais elles sont aussi très souvent impulsées par ces êtres en particulier, ces guides qui vous accompagnent. C'est aussi eux qui vous permettent de capter certains enseignements et c'est comme ça que je souhaite les choses, c'est comme ça que je souhaite l'initiation. L'appel est lancé pour cette initiation, euh, les guides sont totalement invités. Alors, quand je parle de guides, je parle pas simplement de vos guides personnels, mais simplement de ces entités, esprits des mondes qui souhaitent vous apporter quelque chose, m'apporter également quelque chose, hein, parce que je fais partie entière de cette initiation. Mais l'appel est lancé, vous aurez beaucoup d'accompagnement et beaucoup de travail qui sera effectué de manière inconsciente, notamment la nuit, mais aussi la journée. Et donc ça va secouer et le fait que ça secoue, alors quand je dis que ça va secouer, vous inquiétez pas, hein, le but, c'est pas d'être complètement HS à la fin de l'initiation, mais d'être complètement reboosté et de trouver un sens aux choses, un sens à son quotidien, un sens à qui l'on est. C'est retrouver finalement c'est retrouver notre pleine spontanéité et c'est toutes ces facultés latentes qui sont présentes en nous depuis toujours et que l'on exploite si peu qu'on n'a même pas l'impression qu'elles sont là. C'est ça que je souhaite de cette initiation. Et c'est pour ça aussi que je l'espère, ça réveillera beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et donc forcément, qui dit des perceptions qui se réveillent, dit des doutes, dit de la surprise, dit de l'adaptation, dit de la transformation, de la transmutation, dit beaucoup de choses en fait, hein, finalement, dit beaucoup de choses. Donc j'ai préféré étaler sur 2 mois, de manière à ce que vous puissiez intégrer tranquillement les choses et que chaque enseignement puisse éventuellement être vu et revu et réintégré une nouvelle fois. Et puis parce que, d'une manière plus pragmatique, on est au mois d'août. Non, on n'est pas encore au mois d'août. Bientôt, on sera au mois d'août et donc beaucoup d'entre vous partent en vacances et je sais très bien qu'une initiation tous les jours au mois d'août, c'est pas possible. La plupart des personnes n'auraient pas été disponibles. Bref, tout ça pour vous dire que l'initiation commence le 1er août et elle se termine je regarde tous mes petits papiers, agenda, tout ça autour de moi, hein, pour, vraiment ne pas me tromper. L'initiation en elle-même commence le 1er août, elle se termine autour du 20 août, à savoir que j'ai prévu un live de rétrospective sur toute l'initiation le 30 septembre. Mais, pour ceux qui sont déjà inscrits, je sais que vous allez être contents. Il se peut que je prévoie plusieurs lives en plus, peut-être 2 ou 3 lives en plus entre le 20 septembre et le 30 septembre. Parce qu'en fait, tous les jours, j'ai envie de vous parler de plein de choses autres. J'ai envie de mentionner les êtres de la nature, j'ai envie de mentionner, de mentionner la communication avec les élémentaux, j'ai envie de mentionner plein de choses. Même simplement sur des choses un peu plus basiques mais tellement importantes que sont la maîtrise émotionnelle, que sont les émotions en général. J'ai pas prévu d'en parler vraiment avec un thème, sur un thème, ce thème précis. Et je pense que je le ferai, peut-être. C'est-à-dire que cette initiation, elle a un programme pour le moment. Il se peut qu'il y ait plein de choses qui se rajoutent. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu envie de rajouter encore quelque chose dans l'initiation. C'est un groupe Facebook lié à l'initiation ou une page annexe
comme celle que vous aurez, donc pour les participants, comme celle que vous aurez, chaque semaine avec les enseignements dedans. Pour vous glisser des petites images particulières où l'objectif ce sera de dé de, mmh, d'exploiter votre clairvoyance pour réussir à capter des éléments et en fait, tout ça, ça va être un entraînement pour l'intuition, ça va être un entraînement pour développer la clairvoyance et ça va vous permettre de vous entraîner quotidiennement, tous les jours, à ressentir des éléments sur des photos, à ressentir des éléments, sur des éléments neutres, mais qui cacheront eux-mêmes une photo et donc tout ça, ça permet la projection de conscience, ça permet simplement de faire le silence à l'intérieur de soi pour pouvoir capter, l'essence profonde d'objets ou d'images auxquelles vous pouvez avoir accès. Ça apprend aussi à se détacher de formes visibles pour les yeux, de manière à capter d'autres dimensions de cette image. Et donc de toute façon, ces dimensions, on va les aborder, tout au long de l'initiation. Et donc cet exercice-là, j'ai vraiment, vraiment envie, de vous le proposer le plus souvent possible. Je vais essayer de le faire 1 fois par jour, très honnêtement. Et je vais peut-être rajouter d'autres petites choses 1 fois par jour. Et l'objectif, c'est que moi, je sois, rigoureuse là-dessus parce que je sais vous me connaissez, j'ai tendance à être un petit peu en retard pour répondre aux messages en général. Là, je vais essayer d'être, tac, 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 tous les matins de répondre à vos réponses, de manière à ce que je puisse vous accompagner, en fait, dans ce développement des perceptions et surtout, vous permettre de vous donner des en fait, j'aimerais vous donner des petits conseils adaptés à chacun de vous pour vous aider à sentir un peu plus de fluidité dans ce type de perception. Tout ça, on va l'aborder. Donc, comme je vous le disais, initiation à partir du 1er août jusqu'au 30 septembre. Tout disponible en replay. C'est-à-dire que si un soir vous n'êtes pas disponible pour un thème donné, parce que le programme, il est disponible sur mon site internet. Moi, je me le suis imprimé en version papier. Vous l'aurez en version imprimable aussi durant l'initiation. Mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai complètement perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave. En gros, vous avez donc tout le programme de l'initiation qui est disponible ici. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire, donc on va passer à autre chose. Le fait est que j'ai prévu pendant cette initiation plusieurs lives sans thème précis, de manière à ce que on puisse ensemble faire une espèce de rétrospective de la première partie, puis de la deuxième partie, puis de la troisième partie de l'initiation. Parce qu'en fait, elle se fera en 3 parties, 3 grands thèmes majeurs. Un humain multidimensionnel. Pourquoi je l'ai appelé comme ça, cette partie-là? Parce qu'on va aborder les différentes connexions aux dimensions de matière, de l'astral. On va voir les différences entre les dimensions de matière et de l'astral. On va voir comment on peut comprendre à quel moment on change de fréquence, à quel moment on se connecte à telle ou telle dimension. Comment cette connexion à différentes dimensions peut nous apporter des informations différentes, comment elle peut transformer notre vie au quotidien et nos perceptions de notre quotidien, et en quoi cette connexion à différentes dimensions peut nous permettre finalement de développer certains potentiels que l'on sent comme étant latents, mais qui peuvent très vite se réveiller. On va aussi parler donc des axes énergétiques. En fait, c'est vraiment dans le thème donc l'humain dimensionnel, multidimensionnel. On va aborder tous les aspects de l'être humain, tout ce que je peux vous transmettre à propos de ce thème-là, parce que bon, il ne faut pas oublier que je suis moi-même en apprentissage, hein, finalement. Mais donc voilà, on va aborder donc les différentes dimensions, les axes énergétiques qui sont extrêmement importants pour lier finalement toutes les diverses connexions qu'on peut avoir grâce à nos différentes dimensions en tant qu'être humain. Et donc ces axes énergétiques, ils ont un rôle à la fois sur notre santé, à la fois sur notre capacité à capter des informations d'ailleurs. Ça va être aussi un axe hyper important pour comprendre et écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et obtenir des réponses sur nous-mêmes, des réponses qui sont en nous, qui sont contenues en nous, là, dans cette base de données. On va parler de la connexion tertielle, on parle très très souvent d'ancrage, on parle très souvent d'équilibre dans ces connexions. Ça, on va en parler et on va même...
Je me permets de prendre 2 petites secondes parce que j'ai pas, réimprimé la nouvelle version de mon programme et j'ai vraiment envie de vous dire à quel moment il y aura des soins à distance en groupe. Alors, tac, tac, tac. Alors, voilà, donc il y aura donc 3 soins à distance collectifs, mais ça je reparle un petit peu après. Simplement pour vous le dire, la connexion tertielle, ce sera, un thème d'un premier soin à distance collectif et donc le lendemain, non, 2 jours après, on fera connexion tertielle. On parlera donc, comme je vous le disais, de l'ancrage, de la connexion, comment ça peut nous être extrêmement favorable dans le développement de nos perceptions, dans notre compréhension de nous-mêmes, comment ça peut grandement améliorer notre santé, notre vivacité, notre connexion à notre entourage également. En fait, là, ça va être vraiment pluridisciplinaire. On va parler à la fois du quotidien, de l'invisible, des perceptions extrasensorielles, on va parler des êtres d'autres mondes, etc. On va parler de plein de choses. Ensuite, on va parler de développement de ces perceptions par la créativité. Et là, en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai vraiment découvert à travers la créativité, une possibilité de canaliser des informations d'ailleurs qui est juste absolument incroyable et qui, à la fois revêt un aspect totalement thérapeutique, qui peut nous apporter des réponses, qui peut nous apporter un équilibre, nous apporter un soin et de la confiance en soi. C'est extrêmement fort et j'ai vraiment envie de vous initier aussi à la créativité, sans pression, vraiment sans pression. La créativité sans attente et ça va aussi nous permettre de travailler les attentes et les doutes. Parce que vous allez voir que ça va certainement être le premier élément compliqué dans ce type de chemin. Pourquoi je vous dis que c'est compliqué? Parce que ça l'est encore pour moi à certains moments et parce que c'est une vigilance de chaque instant et ça, on en parlera. Je vais vraiment, vous ouvrir mon cœur totalement pendant cette initiation pour vous communiquer tout ce qui m'a servi moi personnellement, toutes les prises de conscience que j'ai pu avoir, dans mon développement personnel et spirituel. Et la créativité fait partie des exercices, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment poussée vers des chemins auxquels je ne m'attendais pas, que je ne m'attendais pas à découvrir. Et ça, j'ai vraiment envie de vous en parler. Et donc, il y aura des petits exercices aussi, par rapport à ça. Ensuite, on va parler des rêves, du sommeil et des rêves. Est-ce que l'on s'en va ailleurs pendant notre sommeil? Est-ce qu'on visite d'autres lieux? Est-ce que les rêves, ont une signification particulière? Comment se passe le phénomène de décorporation pendant l'endormissement? Comment se passe notre retour dans le corps après le sommeil? Quels déséquilibres peuvent survenir dans ces moments-là et comment on peut y pallier? Ça, tout ça, on va l'aborder ensemble. Oui, il y aura de la peinture. Je répondrai à vos petits messages juste après. Mais oui, il y aura certainement, alors en fait, ce sera pas forcément de la peinture, mais ce sera très libre. C'est-à-dire que les supports seront totalement libres. Rien d'imposé. Vous ferez selon ce que vous avez chez vous, selon ce que vous accepterez, d'acheter potentiellement si vous le souhaitez ou ce vers quoi vous vous sentirez plus à l'aise. Là, je parle de la créativité, hein, bien sûr, du thème de la créativité et honnêtement, je pense, une nouvelle fois que la créativité, on va l'aborder donc pendant la première partie, mais je pense que cet exercice, on le refera peut-être 1 ou 2 fois pendant l'initiation. Bonsoir à tout le monde qui arrive entre-temps. Le live sera en replay, donc ne vous inquiétez pas si vous avez loupé le début, hop, vous pourrez switcher tout à l'heure pour le revoir depuis le début. Simplement, pour faire un petit, un petit récap, on est en train de parler de l'initiation qui va commencer, donc de l'initiation de développement spirituel qui va commencer samedi là, 1er août et qui va durer 2 mois.
Et je fais un petit récap, un petit explicatif de tout ce qu'on va aborder pendant cette initiation, de manière à ce que ce soit clair pour vous et que vous sachiez à quoi vous attendre. Ensuite, on va parler donc de la deuxième partie de l'initiation que j'ai appelée équilibre d'épaule et intuition. Alors, il faut savoir que pour faire court, et ça on l'abordera aussi, je vois en fait ma vision de l'esprit à propos des humains. Elle est très particulière, c'est-à-dire que les humains, quand je les soigne, quand j'ai accès à leur inconscient, pour moi ça se montre. L'image qui est créée par cette perception, c'est un système planétaire, système solaire. Un système solaire qui m'apparaît et qui est un représentant de tout l'équilibre intérieur de la personne. Et donc ça veut dire que je vois des astres, des planètes, je vois des nébuleuses, je vois des astéroïdes, je vois de toutes sortes de choses. À savoir que j'ai toujours vu les organes comme des planètes. Et donc le corps comme étant un système particulier, un système, comme je vous le disais, un système solaire. Et ce qui veut dire qu'on parle également de pôles, on parle de mouvement, on parle de vie, on parle de vibration, on parle de plein de choses qui ont un attrait avec le fonctionnement de notre planète même, de notre système solaire et de tout ça. Et l'équilibre des pôles et l'intuition, pour moi, c'est totalement lié au fonctionnement de tout ce qui nous entoure, de tout ce cosmos qui est autour de nous et qui est en constant mouvement autour de nous, dont nous sommes les représentants miniatures finalement. Nous sommes des mini-systèmes qui fonctionnent de la même manière que ce grand système qui est autour de nous. Et c'est ça que j'ai voulu finalement aborder dans cette deuxième partie. Cette deuxième partie, elle sera faite d'abord d'un premier live qui va être un live de rétrospective par rapport à tout ce qui aura été vécu et ressenti par rapport à la première partie. Parce que je sais que l'initiation va évoquer des questions, va évoquer beaucoup de choses, beaucoup de doutes, beaucoup de demandes d'accompagnement. Et donc j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait des lives qui vous permettent de me poser vos questions et qu'on prenne un temps seulement pour ça. Parce que quand on sera sur des lives avec des thèmes précis, je ne pourrai pas aborder d'autres thèmes ou d'autres questions qui auront un attrait avec le live d'avant ou le live d'après ou d'encore encore avant. Ça va être un gros bazar sinon. Donc là, vraiment, ce sera un temps totalement accordé à vos questions où je prendrai le temps de vous guider, de répondre potentiellement à vos doutes, à vos incompréhensions. Et on prendra tout le temps qu'il faudra. Il faut savoir que chaque live, j'ai pas prévu de temps limité. C'est-à-dire que je vais pas regarder ma montre en vous disant ça y est, enfin, il y a 1 heure de passé. Bon bah ça y est, je termine. Au revoir. Ciao. Non, non, non. Ce sera vraiment des lives hyper spontanés, comme je le fais toujours. Comme aujourd'hui, j'ai absolument rien préparé. C'est totalement spontané. Parce que pour moi, l'important vient de la spontanéité et ça, on aura le temps de l'aborder aussi pendant l'initiation. Donc le premier live de cette deuxième partie sera un live de rétrospective. Ensuite, nous parlerons des 4 éléments. Donc l'eau, la terre, l'air et le feu, qui sont 4 éléments totalement présents à l'intérieur de nous, totalement présents autour de nous, que ce soit d'un point de vue matériel, voilà, point de vue de la matière ou de l'invisible. C'est-à-dire que ces 4 éléments, on peut totalement collaborer avec eux au quotidien pour nous aider sur notre chemin, nous purifier, nous soigner, poser des questions, comprendre ce qui se passe autour de nous d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue personnel. Ces 4 éléments, ce sont des guides à part entière et je vous apprendrai comment vous connecter aux esprits de ces éléments. Et d'ailleurs, j'ai prévu pour ce thème-là, le lendemain, non, c'est encore pas le lendemain, Léa. Alors, tac, je reviens à mon programme. J'ai prévu donc un fichier audio
projection de conscience. C'est-à-dire que ce sera un voyage en projection de conscience. Qu'est-ce qu'un voyage en projection de conscience? Je vais vous accompagner jusque dans différentes dimensions. Donc, je vais vous parler dans un fichier audio, c'est-à-dire que ce sera un fichier enregistré, ce ne sera pas en live. Et pendant cet enregistrement, je vais vous guider vers d'autres dimensions qui vous permettront d'entrer directement en connexion avec ces 4 éléments et donc d'inscrire en vous la signature de ces différents éléments et de pouvoir ensuite vous connecter à eux hyper facilement et y revenir régulièrement, spontanément au quotidien. Et donc ça, ce sera le lendemain du premier live sur le thème des 4 éléments. Ensuite, on va parler des cycles intérieurs et extérieurs. Et donc là, ce sera plus d'un point de vue des cycles émotionnels, des cycles des saisons également. On va parler des saisons. Parce que les saisons, encore une fois, ont beaucoup de choses à nous dire sur notre fonctionnement interne et ont beaucoup de choses à dire sur notre fonctionnement de groupe en tant que communauté humaine. On va parler donc des climats, par exemple. On va parler des cycles menstruels. Parce que même si on a des inscrits hommes, c'est toujours important d'en parler parce que on a tous un pôle féminin. Homme ou femme, on a tous un pôle féminin et donc on est tous sujets à ces cycles particuliers. On va parler des cycles lunaires. On va parler de tous ces cycles intérieurs et extérieurs qui nous guident au quotidien, mais qui nous bouleversent également au quotidien et qui ont leur importance dans notre évolution personnelle. Ensuite, on va parler des centres énergétiques. Alors là, ce sera un soin collectif qui va nous permettre d'aborder donc les centres énergétiques que l'on nomme chakras. Et on va se concentrer sur le troisième œil. Donc, je vous parlerai un petit peu du troisième œil. Je vais vous faire donc il est déjà fait. Je vous ai fait un PDF qui vous parle un petit peu du fonctionnement du troisième œil et de comment le développer. On aura quelques exercices. Et ce sera l'occasion pour moi de vous faire bénéficier d'un soin à distance collectif qui, lui, activera, participera, parce que c'est vous qui allez activer, mais participera grandement et vous aidera grandement à développer votre vision par le troisième œil. Voilà. Ensuite, on parlera du cycle réincarnationnel. Alors, j'ai choisi de le mettre dans ce deuxième thème d'équilibre des pôles et intuition, parce que je considère que ces mémoires de différentes incarnations sont directement liées à notre histoire en tant qu'âme, en tant qu'habitant de cet univers finalement. Et ça me paraissait important de le mentionner à ce moment-là. On parlera de pourquoi l'incarnation, pourquoi on s'incarne dans tel ou tel type de vie, comment est-ce qu'on peut connecter avec des mémoires de d'autres incarnations. Est-ce que nos incarnations ont lieu avant ou est-ce que tout a lieu en même temps? Donc on va pouvoir parler un petit peu du temps. On va parler du temps à ce moment-là. On en parlera déjà un petit peu dans Matière et Astral dimanche, dimanche de août. On en parlera déjà un petit peu du temps et de ses particularités, mais on le rementionnera encore une fois dans le thème du cycle réincarnationnel. Et ensuite, on enchaînera sur le troisième thème principal, enfin troisième pôle de transmission de cette initiation, troisième et dernier, qui est le sacré en toute chose. Donc, pour le sacré en toute chose, il se peut que je rajoute quelque chose. Que je rajoute un live, c'est grandement possible que je rajoute un live à ce moment-là, parce que je me le note pour ne pas oublier. Parce que pour moi, le sacré en toute chose, pardon, pour moi, le sacré en toute chose, c'est avant tout comprendre que tout ce qui nous entoure, que ce soit le moindre objet qui nous entoure, comme la plus belle montagne que l'on peut trouver au fin fond de notre belle France ou d'autres pays magiques, que ce soit un lieu de nature particulier ou que ce soit le moindre petit stylo, tout est sacré à partir du moment où on réussit à le considérer comme tel. Et ça, pour moi, c'est important de le mentionner parce que c'est ce qui donne son caractère magique à l'existence et c'est ce qui déclenche et permet la manifestation de synchronicité,
de rencontres particulières, de connexion avec des lieux, de connexion avec des êtres, de connexion avec nos guides. Et donc, le sacré en toute chose, c'est hyper, hyper important pour moi. Ça fait partie des fondamentaux. Donc, on va commencer cette troisième partie par un live de rétrospective où nous parlerons de tout ce qui a été vécu durant le début de l'initiation. On se concentrera certainement sur la deuxième partie de l'initiation équilibre d'épaule et intuition, la rétrospective sur cette partie-là. Mais on pourra également mentionner les éventuelles questions, etc., qui pourraient revenir à propos de la première partie, un humain multidimensionnel. En gros, ce sera totalement libre, encore une fois, et ce sera totalement guidé par vos questions, vos doutes et vos besoins personnels. Ensuite, on parlera des synchronicités et des manifestations invisibles. Et donc là, on parlera de pourquoi les synchronicités, comment elles se mettent en place, comment on peut les manifester, qu'est-ce qu'elles signifient au fond, quel sens on doit leur donner. Et là, on va pouvoir parler également du mental et à quel point le mental est important dans certains cas, mais à quel point il est important de savoir le maîtriser également. Donc ça, on en parlera durant le deuxième live de cette troisième partie. Ensuite, on parlera des guides spirituels. Et là, je sais que c'est un sujet qui vous plaît vraiment beaucoup. On parlera des guides spirituels, de qui ils sont, de pourquoi ils nous accompagnent. Est-ce qu'ils se sont déjà incarnés ou non? Est-ce qu'ils nous accompagnent non-stop? Est-ce que ce sont toujours les mêmes durant notre vie, durant nos vies? Comment on peut communiquer avec eux? Comment on peut faire appel à eux? À quel moment on doit ou pas faire appel à eux, etc., etc., etc. Tout ça, on le mentionnera durant ce live-là. Et donc pas le lendemain, encore une fois, mais plus tard. Alors, ce sera... Il faut que je regarde sur l'autre. Alors, ce sera 2 jours plus tard. Donc, les guides spirituels, ce sera le 12 septembre. Et je viens de voir que c'est rigolo, je ne l'avais pas remarqué avant. Je ne l'avais absolument pas remarqué avant. Mais le troisième soin collectif aura lieu le jour de mon anniversaire, le 14 septembre. Donc c'est assez rigolo. Donc le 14 septembre aura lieu le troisième soin collectif. Alors, normalement, c'est un lundi. Donc c'est bon, nickel. Donc voilà, là ce sera un soin collectif où il se peut que je vous rajoute un fichier audio de voyage en projection de conscience qui vous permet d'aller à la rencontre de vos guides. En tout cas, si je ne fais pas le fichier audio, il y aura au moins un petit protocole d'accompagnement à lire avant le soin, de manière à ce que vous puissiez effectuer ces quelques étapes pour arriver à un état de silence intérieur suffisant pour pouvoir capter des images de vos guides spirituels. Voilà, ensuite nous parlerons des différents règnes minéral, végétal et animal. J'ai souhaité parler de ces différents règnes parce qu'ils sont pour moi également des guides de tous les jours. Et parce qu'ils ont été mes premiers accompagnants dans mon développement personnel et spirituel. Et parce que à la fois ça nous permet de comprendre à quel point notre conscience de leur existence est pauvre finalement, et à quel point on peut communiquer énormément avec eux, à quel point ils sont riches d'enseignements et comment ils s'organisent entre eux, comment s'organisent ces différents règnes. Ça, on en parlera. Je pense que ça introduira le live que je ferai en bonus à propos des lieux sacrés. Et donc c'est là où je vous dis que je ferai un petit live bonus. Donc, pour en revenir à mes moutons, les 3 règnes, minéral, végétal et animal. Et dernier live de clôture. Et donc le live de clôture nous permettra de faire un point sur toute votre évolution au fil de cette initiation, de ce que vous avez pu constater comme changement en vous-même,
comme prise de conscience. Et l'intérêt, ce sera vraiment de faire une rétrospective sur vous-même, sur votre évolution durant ces 2 mois, finalement. Et il se peut donc qu'en bonus, quelques jours plus tard, je vous propose un live sur les lieux sacrés ou peut-être que j'intervertirai les 2. Un live sur les lieux sacrés, c'est-à-dire on parlera des dolmens, on parlera des églises, on parlera, de certains lieux en forêt particuliers. On parlera aussi de certaines entités géobiologiques que l'on peut trouver au quotidien, autour de nous et qui sont de vrais, encore une fois, de vrais, accompagnants, de vrais guides à leur manière et tout ça, on le mentionnera. Je pense que je ferai aussi d'autres petits bonus. Il faut savoir aussi que durant cette, initiation, j'ai, prévu déjà depuis longtemps de demander aux participants de se réserver un carnet. Un carnet, rien que pour ça, et donc pourquoi? Pour noter tous les rêves possibles durant l'initiation. Parce que beaucoup de choses se passent pendant les rêves et même si on va l'aborder, durant le premier thème principal, un humain multidimensionnel, j'aimerais quand même qu'on puisse, faire un petit suivi personnel chacun. Je vais le faire avec vous, moi aussi je vais le faire. On va se garder un carnet où tous les jours on va essayer de noter ne serait-ce que des mots-clés par rapport aux rêves qu'on a pu faire la nuit d'avant. Et je vous parlerai de pourquoi j'ai voulu mettre en place ce système-là. On aura ça et on aura également, d'autres petites choses que je mentionnerai lors du premier live de samedi. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. En tout, on est à 13 lives durant cette initiation. Donc 13 thèmes abordés. On est à 3 soins à distance collectifs. Donc potentiellement 14 lives, hein, il se peut du coup qu'il y ait 14 lives si je rajoute celui sur les lieux sacrés. Et on aura en gros 1 ou 2 voyages en projection de conscience avec, en plus de ça, plein de petits exercices que je vais vous proposer au quotidien sur le groupe Facebook ou sur la plateforme du site internet, la plateforme de l'initiation. Tout ça ayant pour but à la fois de vous apporter des connaissances théoriques. Des connaissances théoriques qui vont être une base à votre développement personnel. C'est-à-dire que le but, c'est pas de vous apporter un enseignement figé qui ne sera pas voué à évoluer. Le but, c'est de vous apporter mes propres découvertes, mon propre cheminement, comment je comprends le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir ressentir avec autant de précision tous ces mondes invisibles autour de moi. Je dis pas que je les ressens tous, mais en tout cas, je parle de tous ceux avec lesquels j'arrive à connecter. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment de vous donner une base que vous allez faire évoluer par vous-même. Et c'est pour ça qu'on va aussi beaucoup parler de l'aspect émotionnel, de l'aspect personnel, de l'aspect du cheminement personnel pendant cette initiation. Parce que en plus de toutes ces informations théoriques, encore une fois, il ne faut pas s'oublier soi-même, oublier son fonctionnement personnel, oublier son fonctionnement intérieur, ses blocages, ses doutes. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi une question de confiance en soi. Donc tout ça, on le travaillera, on l'abordera. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie que ce soit une initiation familiale, en fait. J'ai envie d'être avec un groupe d'amis à qui j'ai envie de communiquer tout ce qui me tient le plus à cœur, actuellement en tout cas. Parce que cette initiation, il ne faut pas oublier qu'elle sera constituée de ce que je suis aujourd'hui. Mais toutes mes connaissances et tout mon parcours est voué à évoluer encore demain, après-demain, après-après-demain et dans les années à venir. Donc forcément, cette initiation se transformera avec les années. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est comme ça parce que c'est ce que je peux vous transmettre et c'est ce que je me sens légitime de vous transmettre pour le moment. Et j'ai vraiment envie qu'on soit tous ensemble pour évoluer, se comprendre, s'entraider. Je ferai vraiment appel à votre bienveillance à chacun pour essayer de créer une ambiance de groupe entre vous et de vous entraider parce il faut savoir que ok, je vais vous transmettre des connaissances, mais vous avez énormément de choses à transmettre vous aussi de votre côté. Et l'objectif, c'est pas que l'enseignement se fasse que dans un sens. Si à un moment donné, vous avez des thèmes qui vous parlent particulièrement, et là je vois donc Sébastien qui dit que les dolmens il connaît très bien parce qu'il vit en Bretagne.
Eh bien, premièrement, je serais donc ravie d'avoir des personnes qui ont ce type de connaissances, qui pourraient rajouter des éléments pendant le live. Mais en plus de ça, j'ai vu un truc intéressant et je pense que je le ferai peut-être. Encore une fois, c'est voie évoluer. J'ai vu que sur les groupes Facebook aujourd'hui, on pouvait faire ce qu'on appelle des salons. Des salons, ça permet à ce qu'il y ait les vidéos de tout le monde, donc le visio de tout le monde et le micro de tout le monde. Et je pense que ça peut être intéressant, peut-être une ou deux fois pendant l'initiation, de se faire un petit salon, comme ça, de s'organiser un petit salon où chacun parle un petit peu de son parcours, de pourquoi il en est là, de ce qui, en fait, juste parler de ce dont il a envie de parler, parce que, parce que là, en fait, on va être des participants d'un petit peu partout en France, mais aussi au Québec. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir croiser nos parcours, croiser nos connaissances et faire de cette initiation un potentiel de rencontre et d'échange qui soit décuplé, en fait, vraiment. À savoir que je vais quand même limiter les participations. Là, il y a encore de la place. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Je vais d'ailleurs aller vous chercher le lien de réservation. J'ai pas parlé du tarif. Donc pour toute cette initiation, je demande une participation de 222 €, qui est pour moi le tarif le plus juste, qui représente plutôt bien ce que j'ai envie de transmettre et en même temps qui pour moi respecte plus ou moins les possibilités de chacun. Alors je sais bien que certaines personnes ne peuvent pas forcément dépenser 222 € dans une initiation. Sachez qu'il est possible de payer en plusieurs fois, ça ne me dérange absolument pas parce que l'objectif pour moi c'est que vous puissiez y participer. Je viens de vous donner le lien pour réserver votre place si jamais vous le souhaitez. En tout cas, voilà, 222 € pour 13, certainement 14 lives. 14 lives qui, honnêtement, je pense, vont durer au moins 2 heures chacun. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai fait un live sur un thème donné, le live a duré entre 1 h 30 et 2 heures, voire plus. Donc faites le compte. 14 fois 3. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais mentionner. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, c'est important de prendre le temps de les poser. N'hésitez vraiment pas. Si vous avez besoin de facilité de paiement, comme je le disais, de payer en 2 ou 3 fois, n'hésitez pas non plus à me faire la demande. Non, 222, ça n'est absolument pas anodin. Je n'ai pas choisi ce tarif par hasard, du tout. En tout cas, sachez qu'au-delà de cette initiation, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger. Je vous le disais déjà au départ de ce live-là. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de... Vous allez vite comprendre dans cette initiation que il y a le travail conscient, le travail que l'on effectue par l'esprit, grâce à notre conscience, et il y a le travail inconscient. Et le travail inconscient, c'est celui qu'on va surtout retrouver durant les rêves, donc durant notre nuit, notre vie nocturne. Et ce travail inconscient, il est extrêmement riche et profond. Et il n'est très certainement pas à négliger. Et c'est celui qui peut-être est le plus déstabilisant parce que son impact est décuplé par rapport au travail conscient. Et donc j'ai conscience que là, tout ce que je vais échanger avec vous dans cette initiation, ça va faire certainement 50% du travail. Et les 50 autres pourcents se feront au niveau inconscient, mais à un niveau bien palpable. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de garder en tête et de garder ici, parce que ça va peut-être provoquer quelques bouleversements, mais bouleversement n'est pas forcément un terme péjoratif pour moi. Et ça, j'ai vraiment envie de... Ouais, j'ai vraiment envie de vous accompagner en fait dans ce processus, tout simplement. Alors, vu que je pense avoir fait le tour, je vais regarder un petit peu les messages qui ont pu être envoyés. Alors.
Super, donc déjà, je suis rassurée, on m'entend bien. C'est bien, je vérifie maintenant, hein, parce que comme ça fait 44 minutes que je parle. Si jamais on m'avait pas entendu, c'était fichu. Sniff de ne pas pouvoir y participer. Oui, bah je suis désolée pour les personnes qui pourront pas forcément se permettre d'y participer, sachant en plus que cette initiation, je suis pas sûre de la refaire une deuxième fois. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'ai proposé l'initiation arbre pyramide il y a quelque temps, qui avait été génialissime, ça s'était super bien passé. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui participent à l'initiation en quête de sens, ont participé aussi à l'initiation arbre pyramide. Et le fait est qu'aujourd'hui, je le sens plus. Je me sens plus autant inspirée, de partager cette méthode de soins arbre pyramide. Et peut-être que ça reviendra à un moment donné, mais pour le moment, je le sens pas. Et je pense que pour cette initiation, ça fera exactement la même chose. On part quand même pour 2 mois. C'est pour ça que, 222 €, ça paraît un gros investissement et c'est un gros investissement. Mais, finalement, en général, quand vous avez, une journée d'initiation ou quand vous avez un après-midi d'initiation, vous dépensez vite, 60 ou 70 € pour, 4 heures. Et là, vous allez avoir donc, un certain nombre d'heures. Honnêtement, je vais pas faire le calcul mental parce que je suis trop, non, je vais pas me déprécier. Je ne me sens pas tout de suite, de faire le calcul mental, mais en tout cas, vous pouvez calculer à peu près le nombre, je suis pas sûre, je pense que ce sera entre 1 heure et demie et 2 heures et demie de live pour chaque thème, à peu près. Sachant en plus que, donc il y aura 3 lives, 3 soins à distance collectifs et en général, les soins à distance collectifs, je les propose à 25 € le soin à distance. Là, il y en a 3. Et donc dans les 222 €, vous remarquerez bien que finalement l'investissement financier par rapport au temps que vous allez pouvoir passer, avec tous les participants, avec moi, sur des thèmes qui clairement je trouve passionnants, mais heureusement, hein, parce que si je les trouvais pas passionnants, ce serait dommage que je vous les partage. En fait, finalement, c'est une somme assez raisonnable et c'est aussi pour ça que voilà, que je me dis que c'est juste que je le fasse comme ça. Et en même temps, bah, si ça vous branche d'y participer et que vraiment vous vous sentez appelé, inscrivez-vous maintenant parce que c'est pas sûr que l'initiation ait lieu une deuxième fois. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'elle aura lieu de manière un peu plus décousue, de temps en temps, quelques enseignements comme ci, comme ça, mais de cette manière-là, avec vraiment un accompagnement profond et tout un soutien de groupe avec les participants, ça n'arrivera peut-être plus sous cette forme-là, en tout cas avec ce contenu-là, parce qu'il y en aura d'autres qui arriveront dans les années à venir. Mais ce sera certainement totalement différent et ça ne reviendra pas tout de suite en tout cas. Je pense que des initiations comme ça, j'en ferai peut-être 2 fois par an, mais pas plus que ça. Surtout que vous le savez pas encore, mais j'aimerais bien, ouais, je vais peut-être le mentionner maintenant en fait. Je vais peut-être le mentionner maintenant. Il s'avère que d'un point de vue personnel, tout est en train de complètement changer pour moi actuellement et c'est ce qui fait que je fais l'initiation maintenant et que peut-être qu'elle n'aura pas lieu de nouveau avant, fin d'hiver ou début de printemps prochain. C'est que, avec mon compagnon, on s'est acheté un camion et on est en train de le rénover pour en faire notre, future maison pour quelque temps et on va voyager à travers, quelques pays d'Europe, pendant plusieurs mois, voire une année, voire un peu plus d'une année. On sait pas en fait, on n'en sait rien, mais on va voyager, on va devenir, des nomades pendant quelque temps parce qu'on sent l'appel d'une nouvelle terre qu'on ne connaît pas encore et en même temps, ce voyage-là, je sais qu'il va me permettre d'être inspirée d'une nouvelle façon, de rencontrer de nouvelles personnes, qu'elles soient visibles ou invisibles, de nouveaux lieux, qu'ils soient visibles ou invisibles et j'ai très, très hâte. Je pense que ça va donner beaucoup de beaux projets. Mais en tout cas, ça donne une explication à pourquoi l'initiation a lieu maintenant et pas forcément plus tard dans un futur proche. Donc je vous encourage grandement forcément à vous inscrire, à cette initiation-là, à cette session-là, si vraiment vous êtes intéressé, parce qu'il y a assez peu de chances qu'elle revienne plus tard.
Voilà. Et pour ce qui est du projet de la van life, ce qu'on appelle la van life, parce que c'est ce que ça va devenir, j'en parlerai beaucoup sur mes réseaux, bien sûr, parce que ça va faire partie de mon quotidien pendant un certain temps et parce que, je vous partagerai, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes découvertes et beaucoup de mes prises de conscience et et j'ai très, très hâte. Ça va être merveilleux. Je pense que ça va donner aussi, lieu, à des soins collectifs au milieu des montagnes, et proches des océans qui seront absolument, merveilleux et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc là, c'est une grande période, pour tout le monde, je le sens et je pense que c'est aussi, une grande période pour vous, même si vous êtes pas forcément lancé dans des projets comme celui-ci, mais j'ai l'impression que autour, il y a quand même beaucoup de projets, particuliers qui se lancent et beaucoup de personnes qui comprennent que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Il y a plus le temps de procrastiner et de tout remettre au lendemain, c'est maintenant parce que si vous en avez l'idée, si vous avez vous voyez, je vous disais que certainement que je serais plus autant inspirée par cette initiation plus tard, parce que je l'aurais déjà faite une première fois et qu'elle sera plus juste plus tard. C'est parce que, l'impulsion de vie, elle est comme ça. La vie ne n'attend pas le lendemain. Et si votre cœur vous mène quelque part, mais allez-y. On oublie les peurs et les peurs, on en parlera aussi pendant l'initiation. On lâche les peurs, on lâche tout ça et on fonce. On n'a rien à perdre. On est venu sur terre pourquoi? On est venu sur terre pour expérimenter, pour s'amuser, pour découvrir, pour essayer de nouvelles choses. Et c'est finalement en restant passif dans son existence, durant toute son existence, qu'on finit par avoir de gros regrets, finalement, de très gros regrets. Je lis un petit peu vos messages parce que je pars dans un... Je suis en train de partir là, donc c'est pas la peine. Alors, un petit bonjour, un petit bonsoir à toutes les personnes qui m'ont rejoint entre-temps et dont j'ai pas vu les messages. Merci de ta générosité, de ta passion que tu nous transmets. Bah, avec plaisir. Et vous savez, finalement, peut-être que je peux donner l'impression d'être sûre de moi. C'est peut-être pas du tout le cas, hein, mais en tout cas, si c'est le cas, je suis sûre de moi dans ce que je peux transmettre. Mais vous savez, il y a toujours une partie de peur et heu, de doute, en fait, dans notre capacité à réaliser des projets. Et je sais que j'en suis capable, je sais que ça va être intéressant, je sais que ça va vous plaire, mais j'ai quand même très, très, très envie de vous proposer quelque chose qui va vous servir, qui va vous passionner, qui va vous donner envie de vous surpasser, de vous découvrir, de développer vos potentiels. J'ai vraiment envie que cette initiation, elle vous permette de vous aimer vous-même avec une puissance que vous n'avez jamais connue. Vraiment. Et je pense que ce sera une totale initiation pour moi aussi, hein, vraiment. Catherine, un beau programme. Oui, merci beaucoup. Je suis contente que ce programme te plaise. On a tous une pierre à apporter à l'édifice. Oui, tout à fait. Alors, je pense que tu as fait référence à quelque chose que j'ai pu dire pendant le live, mais en tout cas, cette phrase, elle est totalement juste, peu importe le contexte. On a tous une pierre à apporter à l'édifice. Ah oui, je pense que tu as dû parler de ça quand j'ai parlé des salons, des partages, etc. Oui, effectivement et les rencontres que je fais grâce aux soins tous les jours, toutes les semaines, me fascinent. Les personnes que je reçois enfin que je reçois, oui, que je reçois, même si maintenant c'est des soins à distance, mais avec qui je connecte, pendant les soins, me bluffent complètement et m'apportent une richesse incroyable. Et cette richesse, j'ai vraiment envie qu'on se l'apporte aussi, sous des formes différentes comme des initiations comme celle-ci. Comme cette initiation en quête de sens. Vraiment. Serait-il possible qu'il ne se passe rien? Honnêtement, Lynn, non, je pense pas. Ou que ça se passe mal, je dis ça parce que tu connais ma mauvaise expérience. Alors, Lynn, pour expliquer un petit peu, sans trop en dire, donc Lynn, effectivement, fait partie de ces personnes qui, à un moment donné, ont vécu une expérience un petit peu traumatisante par rapport à l'invisible. Mais il faut savoir que ces expériences traumatisantes ont toujours lieu quand on ne sait pas pourquoi elles arrivent et quand on ne sait pas comment y pallier.
Ce qui veut dire que là, dans cette initiation, mon objectif, c'est de vous apprendre comment faire et de vous aider à comprendre ce qui se passe. Et si toutefois il subsiste des doutes, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail, vous avez le groupe Facebook lié à l'initiation et vous aurez également les parties de chat à côté des lives en replay qui seront normalement encore disponibles, même en replay. Et donc, toutes ces manières de communiquer avec moi, ce sont des manières de vous accompagner justement dans ces potentiels doutes que vous pouvez avoir. Serait-il possible qu'il ne se passe rien? Si vraiment vous êtes buté sur le fait que non, vous n'êtes pas capable et non, rien ne changera, etc., il y aura certainement des changements profonds que vous ne constaterez pas tout de suite. Mais pour moi, c'est impossible qu'il ne se passe rien. Parce que déjà, d'un jour à un autre, sans volonté de développer quoi que ce soit, il se passe des choses. Est-ce qu'une seule fois, est-ce qu'une seule journée dans votre vie a été totalement vide de tout? Absolument pas. Et donc quand en plus on pose l'intention et la volonté de développer son potentiel, de s'entraîner au quotidien, à percevoir donc tous ces exercices quotidiens que je vais vous envoyer, etc. Tout ça, ça va vous permettre de développer des choses et vous allez voir que ça va se développer à une vitesse grand V parce qu'en plus on est dans une période où les choses vont si vite, les perceptions vont si vite, c'est incroyable. Donc qu'il se passe rien, j'y crois pas trop. Que ça se passe mal, j'y crois pas trop non plus, mais tout est possible. On peut se dire que tout est possible, ça dépend quel possible vous allez choisir. Et en tout cas, si à un quelconque moment vous avez un doute ou une peur, sachez que moi je me rendrai disponible pour vous aider, pour vous répondre. C'est super ça le voyage. Oui, c'est top, effectivement, c'est top. Je pense que c'est important aussi de vous proposer ce genre de choses. Ah, un bel objectif et une belle aventure que je vivrai aussi dans les années à venir. Et ben c'est super, c'est génial. Je pense que tu dois parler du camion. Enfin du van. Ouais, ouais, c'est super et bah, écoute, si tu le vis dans les années à venir, c'est top. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte. On prévoit de partir, fin septembre, mi-octobre, mais on n'est pas encore sûr que ce soit possible, donc on lâche prise et on verra bien. Le départ sera pour, fin 2020, mais on ne sait pas encore quand exactement. C'est tellement ça en ce moment, c'est une grande vague. Oui, tout à fait, une grande vague. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Et c'est pour ça que je pense que cette initiation, elle vient à point nommé parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à tout ce qu'on vit actuellement, par rapport à toutes ces vagues énergétiques, par rapport à toutes ces prises de conscience qu'il peut y avoir. Et mon objectif, c'est aussi de permettre à certaines personnes qui se posent beaucoup de questions et qui veulent comprendre, de leur apporter de la matière et en même temps, de leur apporter de l'invisible pour les accompagner sur ce chemin et les aider, du mieux que je peux. Garde-moi une place, j'espère capter du lieu de mes vacances. Ah super, je suis très, très contente Isabelle que tu participes à l'initiation. C'est génial. J'aurais voulu que tu vois mon sourire à ta réponse. Alors je vais le capter. C'est génial. Merci beaucoup d'être, là ce soir. Je vous ai prévenu un petit peu au dernier moment, pour ce live, mais je suis vraiment très contente, que vous soyez là. Donc je vous ai laissé le lien pour, réserver votre place si vous le souhaitez. Je vais même aller plus loin et vous partager l'article qui mentionne l'initiation et qui vous redirige également vers, la partie réservation de votre place. Alors sachez encore une fois, hein, que si votre réseau n'est pas au beau fixe, le soir d'un live par exemple, le replay ça sera toujours disponible sans problème. Ah vous voyez, j'ai absolument pas de réseau, ça veut pas capter. Donc je vous donnerai le lien une fois que j'aurai terminé le live. Si, info très, très importante, tous les lives auront lieu et même les soins collectifs et cetera, tout aura lieu à partir de 20h30 ou 21h, les jours où ça a été prévu. Pourquoi? Parce que je pense à ceux qui travaillent, je pense à ceux qui sont en vacances.
Malheureusement, je n'ai pas pu penser à ceux qui vivent au Québec. Mais bah, du coup, là, décalage horaire, je peux pas faire grand-chose. Donc, j'espère vraiment que ce sera facile à gérer pour vous. Mais en tout cas, tous les lives auront lieu à partir de 20h30, 21h, justement, pour que vous soyez posés, que vous ne soyez plus au travail, que vous ayez fait ce que vous aviez à faire durant votre journée, que vous puissiez vous poser tranquillement voilà, pour nos discussions, nos échanges et pour les thèmes de l'initiation. Voilà, voilà. Bon, eh bien, je vous donne rendez-vous le 1er août. Donc, ah oui, je dis tout le temps des ah oui, hein, je m'arrête plus. Je vais envoyer un mail demain ou après-demain à tous les participants avec le mot de passe de l'initiation et le lien de connexion. Parce que, bien sûr, forcément, vous imaginez que ce sera un lien protégé. Donc, vous allez recevoir sur votre boîte mail le lien de l'initiation, le mot de passe à entrer pour pouvoir accéder aux enseignements, aux lives, etc. Et, et puis bah voilà. Voilà, vous allez recevoir ça demain ou après-demain. Si vous n'avez pas reçu votre mail, pensez à bien m'envoyer un message ou à me contacter, peu importe comment. Mais en tout cas, contactez-moi parce que c'est important que vous receviez ce mail-là, sinon vous n'aurez pas accès. Vous n'aurez pas accès à l'initiation. À savoir que le premier live sera vraiment un live de préparation et d'explication et voilà, on va discuter un peu ensemble, on va voir comment ça va fonctionner. Ce sera donc notre premier live, premier chat, etc. Vous allez voir comment fonctionne le chat, comment ça va se dérouler pendant les lives, etc., etc., etc. Alors, Sébastien, pas facile en travaillant en horaire décalé. Oui, oui, je suis désolée aussi pour les personnes qui travaillent en horaire décalé. Sachez que pour chaque thème, si jamais vous avez quand même envie de participer à l'initiation, bon, malheureusement, c'est vrai que si vous êtes en horaire décalé tous les jours, c'est pas simple. Il y aura quand même 1, 2, 3, 4, 5, 5 lives qui auront lieu les week-ends, si jamais vous avez des week-ends. Des lives qui auront lieu le vendredi. Il y aura 3 lives des vendredis aussi. Donc bon, des fois, ça peut aider un petit peu. Après, bah forcément, j'aimerais pouvoir correspondre à chacun, mais c'est délicat. Tout sera disponible en replay. Et si toutefois vous souhaitez quand même participer à l'initiation, quand même participer aux enseignements, etc., au live, vous pourrez me faire une liste de questions. Prévoyez une liste de questions, de choses qui potentiellement voilà, vous intéressent par rapport au thème donné. J'y répondrai pendant le live. Et si en visionnant le live, vous avez d'autres questions qui interviennent par la suite, n'hésitez pas non plus à me les poser de manière à ce que je puisse y répondre soit pendant les lives rétrospectives, soit vous faire des petits écrits, des petits partages en réponse à vos questions. Voili voilou. Oh là là, si vous saviez ce que j'ai hâte, parce qu'en plus je vous prévois aussi toute une liste des films, des musiques, des émissions, des personnes, des auteurs, de tout, toutes ces personnes qui m'inspirent au quotidien, qui sont pas forcément liées à la spiritualité, vraiment. Enfin, pour moi, la spiritualité, c'est la vie, mais ce sera pas vraiment lié directement à tous ces thèmes particuliers liés à la spiritualité qu'on connaît. Je vais vraiment vous partager des choses qui sont hyper motivantes et inspirantes, des choses qui me connectent moi personnellement et qui potentiellement pourraient vous plaire. Toute une liste de choses qui pour moi sont absolument génialissimes, des séries, enfin bref. Et je vous proposerai aussi dans cette liste de pouvoir y participer et rajouter votre petit grain de sel. Donc sur le groupe Facebook, le fichier sera accessible à chacun et transformable par chacun. Donc moi j'aurai ma partie où je vous transmettrai tout ce qui m'inspire au quotidien. Et vous pourrez rajouter en dessous bah, tous les films que vous avez vus, les livres incroyables que vous avez lus, tout ce qui vous a à un moment donné ouvert des portes et que vous aimeriez proposer aux autres et rendre disponible pour les autres. Voilà, là je crois que c'était la dernière chose que j'avais à dire parce que vraiment, je pensais que le live allait durer 20 minutes, ça fait déjà 1 heure. Donc imaginez les lives où j'aurai toutes ces choses préparées à vous dire. Ils vont durer une éternité, ça va être génial. J'ai vraiment très très hâte. J'ai vraiment très hâte parce que c'est ma première grande initiation, parce que je suis honorée, honorée en fait que vous me fassiez confiance et que vous investissiez de votre temps
de vos attentes et de votre argent et de tout ça en fait, de votre chemin dans ces propositions que je vous fais. Et je suis, voilà, je suis hyper honorée. Donc merci beaucoup à tous ceux et celles qui vont participer à l'initiation, tout simplement. À tous les nouveaux inscrits qui peut-être arriveront ce soir, je l'espère de tout cœur. Et ouais, c'est une grande famille. On va être un grand groupe d'amis qui allons simplement partager des sujets passionnants. Et je vous invite vraiment à ouvrir vos potentiels et à ouvrir toutes vos inspirations voilà, pour apporter au groupe cette magie que j'ai juste envie de voir éclore, tout simplement. En tout cas, encore un grand merci à tous et à toutes. Je vous rappelle que sur mon site www.nouvellevibration.com, vous avez accès à la réservation et aux explications, au programme et à l'agenda de l'initiation. Tout est disponible très facilement. Vous allez voir dans la page d'accueil, enquête d'action, n'importe quoi. Je me crois sur M6, moi. Enquête de sens. Enquête de sens, vous allez trouver le lien vers l'article de l'initiation et vers la réservation de votre place. Voilà, voilà. Bon, ça y est, hein, je m'arrête ici. Le reste, ça débutera le 1er août pour notre premier live. Vous allez recevoir en tant qu'inscrit un mail avec le lien et le code d'accès pour l'initiation. Et j'ai trop, trop hâte. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Moi, je retourne à mes travaux camions. Et puis ce soir, je vais retravailler un petit peu aussi les thèmes à venir là. Matière et astral, super. Ça me motive énormément. Donc j'ai vraiment très hâte de commencer avec vous. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là et à bientôt.